j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Lèvons-nous. Je vais vous dire un mot sur... parce qu'à 13h, je dois arrêter. Mais je n'ai pas oublié que je dois continuer ma prédication sur... le Seigneur appelle l'épouse, hein, au son de la parole. Et c'est ce que le frère Franck prête tout le temps. Alors, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Ça, je vais vous dire quelque chose, mais le frère André l'a commenté, c'est très bien fait. Mais je vais vous dire une chose. Frère, vous aussi, tu nous lis verset 1 au verset 4. Éphésiens 4, pardon, verset 1 au verset 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ça, c'est un passage très important. Je ne dis pas grand-chose là-dessus parce que le frère André, notre bien-aimé, a dit beaucoup de choses sur ces passages-là. Et je crois que c'est le frère, c'est le texte d'introduction qui est vraiment riche. Quand on dit riche, ça veut dire qu'on peut le décortiquer pendant des jours et des jours. Ici, ce qui est important pour moi, c'est marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On dit Amen. Amen. Et les sœurs, elles sont... Oui, le frère a dit les choses. Il dit non, non, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Il n'y a pas de contradiction, c'est une complémentarité. Frère, nous devons marcher, pas écouter. Pas seulement écouter le secteur fidèle, frère, parle bien, non. Mais ce qu'il dit là, regardez un peu. Et je reprends le frère André. Il a dit Abraham a eu la vraie foi. Ça, c'est le frère Franck l'a dit. Comment il a entendu 25 ans? Après les 25 ans, Dieu lui a demandé d'aller tuer et brûler son fils. Il a aussi accepté. Amen. Vous avez attendu 25 ans pour avoir un enfant et vous vous demandez d'aller le tuer. Moi, j'ai vu un film où Abraham est allé sur l'autel et il dit « Ah, Dieu, toi aussi !»
Ça, c'est un antichrist. Si vous n'êtes pas solide, comme le frère Franck a dit aujourd'hui, si vous n'êtes pas assis sur le rocher, là, n'allez pas voir des films comme ça. Ça, si c'était dans un livre, j'arrache ça, il met au feu. C'est un blasphémateur. Abraham a cru, il a espéré contre toute espérance. Au moment où on ne doit plus croire, beaucoup d'entre nous se seraient découragés. Aujourd'hui, il y a nos enfants, nos frères, nos soeurs qui sont là, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont mariés, ça fait pas 25 ans. Hein. Ils sont mariés, c'est pas 25 ans. Donc, ils doivent attendre le temps de Dieu. Les soeurs sont fâchées contre moi. Qui est fâché contre moi? Qui n'est pas fâché? Moi, je suis là, je suis responsable en tant que doyen et je ne dois pas, je ne dois rien cacher. Est-ce que vous comprenez? Alors, 25 ans, il a eu l'enfant. Et puis ensuite, on dit d'aller tuer cet enfant. Mes chers amis, aujourd'hui, nous croyons. Hein? Mais, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Notre foi doit être testée. Si ta foi n'est pas encore testée, tu n'as pas encore la foi. La vraie foi dont parle le Seigneur, qui a été donnée une seule fois pour tout, tu n'es pas encore là. Aujourd'hui, les gens disent, oh, j'ai la foi, mais si on dit, moi j'étais malade une semaine là, on va dire, ben, son mot tu es malade, mais il faut aller au village. Ça, il y a quelqu'un, s'il lui dit c'est un mot et puis c'est fini. Frère Mathias, il va m'appeler, mon bien-aimé, quand je vois sa voix, il arrête. Parce que je suis un féticheur. Parce que j'ai peur de la mort. Mais la mort pour le chrétien, c'est un seul passage. C'est un esclave qui nous introduit dans la gloire. C'est tout. Mais il faut faire la paix aujourd'hui avec le Seigneur. Tous les obstacles qui nous empêchent, quand tu es là, toi qui écoutes là, quand tu es là, tu sais que si je ferme les yeux, si je vais à l'enfer, va réparer la situation aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Qui a bien compris ici? Levez bien la main. Si tu as un collègue, là tu es... Hein? Si tu es maître de quelqu'un, il faut aller lui dire c'est fini. Ne prends même pas son argent. Parce qu'il n'y a rien de gratuit. Le bien d'autrui n'est jamais gratuit. Est-ce que vous comprenez? Il y a un monsieur qui achète sa viande, un gros morceau de viande fraîche. Il met ça là, il va manger, il va fêter avec ses enfants. Et puis, quelque temps après, il n'a pas de frigo. Qu'est-ce qu'il constate sur la viande? Vous n'avez jamais vu ça? Qu'est-ce qu'il constate sur la viande? Des asticots. Il y a un asticot qui a appelé les autres. Ah, venez, on va manger la viande de ces petites là. Et puis, tous les asticots, les gens se sont invités là. Mion, 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 mion. Ah! Asticot! Attention, parce que ce morceau de viande est pour quelqu'un. Ce qui est pour quelqu'un n'est jamais cadeau. C'est pourquoi si quelqu'un, vous les filles, là, si quelqu'un, même un frère, il vient dire, ma soeur, cette année-là, on est à Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que tu vas avoir ça toi? Tiens une enveloppe, tu regardes, c'est 200 000 francs. Oh, bon, tu vois, ça, ce n'est rien. Hein? Rien, c'est un don d'un frère. Jamais. J'ai son enveloppe. Et tu comprends? Ce n'est pas cadeau. Il n'y a rien de gratuit sur ce monde. Il n'y a rien. Vous allez voir le petit silure. Et puis le vieux a une longue barbe. D'abord, c'est un poisson qu'on appelle chez nous le dormant. Il ne mord pas à la maison. Il y en a qui mordent à la maison aussi. Hein? Frère, tu es là, tu travailles. Viens seulement, tu vas transporter cette valise remplie de drogue. Et tu regardes à gauche, à droite, mais les frères ne me mordent pas. Ça, je suis déjà vieux. Si je vais 2 fois comme ça, j'ai des milliards. Bon, maintenant que... Seigneur, aide-moi.
Le Seigneur ne va pas t'aider à transformer la drogue. Qui comprend cela? Qui comprend ici? Le Seigneur ne va pas t'aider à rester avec quelqu'un, un homme qui donne de l'argent. Jamais. Il faut lui dire, aujourd'hui, moi, je suis chrétienne, notre vie mauvaise, c'est fini. Prends ton argent. C'est ça la marche, hein? On a été appelé à une vocation, on doit marcher pour retourner à Jérusalem. Tout ça, c'est la théorie, c'est bon. Mais comment? Comment on va aller à Jérusalem? Si on peut commettre encore des adultères, on peut encore, comment dirais-je, tromper les frères, tromper les sœurs, avoir une femme et puis on a des maîtresses au dehors, ou avoir 2 ou 3 femmes. Ce n'est pas biblique. Dites amen. La polygamie est du diable. C'est qu'on prêche là. Hein, comment dire, Moïse a eu plusieurs femmes. Mais toi, tu n'es pas Moïse. Toi, tu n'es pas David. Mais le Seigneur Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il faut... Le message du frère Branham nous ramène au commencement. Dans tous les domaines. Frère Branham lui-même, un jour, il a eu il est allé à l'au-delà et puis il voit ces 2 femmes auprès de lui. Il a pleuré. Pourquoi? Il dit, je regrette d'avoir vu 2 femmes dans ma vie. Mais on a de ces messages, il y en a qui prêchent la polygamie. Ah non? Des gens qui étaient polygames, c'est autre chose. Mais tu ne veux pas sortir d'ici, avoir une copine, être polygame, être ici, non. Tu n'as pas encore tu ne sais même pas qui est chrétien. Tu ne crois pas comme Abraham. Amen. 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 Nous devons marcher. Alléluia. Marcher comment? D'une manière digne. Tu ne marches pas d'une manière digne. Si vous m'attrapez un jour avec une femme, embrassez quelque part, appelez tous les frères. Prenez une photo. Et puis, quand je vais venir ici, c'est votre droit, hein? C'est votre droit. Sombre Isaac, descends. Tu es un menteur. Un menteur ne peut pas prêcher ici. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin des temps. Frère André a rappelé, être proche et être à la porte sont 2 choses différentes. Quelqu'un qui est au kilomètre 17, il est proche d'Abidjan. C'est pas vrai, non? Quelqu'un qui vient de Krogo, et puis il est au kilomètre 17. On l'appelle, comment dirais-je, comment on l'appelle? Donnez-moi un nom de Krogo. Hein? Yo, c'est mon fils et mon frère. Yo, tu es arrivé à Abidjan? Non, il suis proche d'Abidjan. Il vient de Krogo, il est au kilomètre, il est proche. Mais il est à la porte, c'est là où se trouve mon frère à clé. On le voit. On le sent. On sent que son avènement est propre à les événements mondiaux qu'on voit. Et nous devons nous relever la tête. Tu ne peux pas relever la tête si tu n'es pas prêt. Parce que relever la tête, ça dit que si je suis viens aujourd'hui, je m'avais. Mais les hypocrites là, les gens qui croient, ils ne croient pas, hein. Mais ils pensent que qui croit, hein, c'est ton problème. Regardez vos ceintures. Tu as une ceinture? Elle attache qui? Elle attache ta femme? Elle attache son fils? Elle attache qui? Le mensonge est une ceinture qui n'attache que son propriétaire. Tu peux rester dans le cri, on croit au Seigneur, il est venu, bon, demain, va le prouver. La vie de chacun sera éprouvée par le feu. Le feu va manifester la vie de chacun. 1 Corinthiens 3. Donc, nous devons être très humbles, modestes, effacés. Effacés. On ne doit pas nous voir. On doit voir Dieu. On doit voir Dieu.
Parce que c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Au milieu, c'est Dieu. Et à la fin, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et quand le frère, il prêchait Dieu est bon, là, je suis tellement content, Dieu est bon. Mais vous ne pouvez pas le dire s'il n'a pas fait quelque chose de bon pour vous. Hein. Dieu est bon. Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu est créateur. Il est rédempteur. Il est sauveur. Il est avocat. Il est tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et cela doit nous pénétrer. Nous devons savoir que notre Dieu, là, c'est une réalité. Je ne vais pas à l'église. Il y en a qui viennent d'Abou, il y en a qui viennent de Benjerville. Mais chez vous, il y a une église. Pourquoi vous venez ici? C'est parce que ici, c'est la différence. Et vous n'avez pas vous asseoir ici, viser. Attends, je ne vais pas dire le mot. Mais on vient parce que nous croyons que nous avons reçu le message de la fin des temps qui nous sort, qui nous fait sortir, qui nous sépare de la prison babylonienne. Et quand le frère a prêché, il a dit, il a repris le 2 Corinthiens, sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Et quand vous sortez, vous abandonnez Babylone là-bas. Qui a bien compris ici, mes soeurs? Levez bien la main. Il y a une soeur, malheureusement, elle n'est plus. Oh, un jour, elle dit, mais frère Isaac m'a appelé après l'application. Hein. Tu sais, frère Isaac, tu ne sais pas c'est comment il souffre. Hein? Elle avait quelqu'un qui l'annonçait. Elle dit, mais soeur, et que toi, tu sais ce dont il souffre. Toi, tu sais ce qu'il souffre. C'est Dieu seul qui sait tout. Et Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Le Jéhovah Jireh, El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Si on l'a, on a tout. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez rien. Vous allez avoir des millions, des milliards, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Quand vous allez mourir, vous allez occuper, on dit on va l'enterrer dans sa maison. Votre maison sera 2 fois plus grande que ce temple. On va vous enterrer sur un périmètre de 2 mètres sur 2. C'est tout, hein? On fait un mausolée, ça veut dire quoi? Tout ça, mausolée. Mais vous êtes quand même mort. Mais un chrétien, il ne meurt pas comme un païen. Le païen, il entre dans la main du diable quand il meurt. Mais le chrétien, il va droit dans les mains du Seigneur. Ah oui. La dernière fois, il y a lu un livre où on m'a posé des questions. Le retour du Christ. Allez lire le retour du Christ. Vous allez voir où vont les chrétiens aujourd'hui. Il a parlé de ça. Vous allez voir où vont-ils quand ils meurent. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu bénisse chacun de nous. Nous devons marcher d'une manière digne de la vocation céleste à laquelle nous avons été appelés. Qui vous a été adressé. La vocation, c'est un appel. Hein? On a été appelé. Et Paul dit, quand on a été appelé, comme lui Paul, je oublie tout ce qui est en arrière. Tout. Mes péchés, mes parents, tout. J'oublie tout. Parce que celui qui a aimé son parent plus que moi, il n'est pas dit de moi. Tu crois cela? Mon père dit, non, votre église, on ne se marie pas. Tu vas devenir une vieille fille. Je ne crois pas à ça. Aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas dit que tu seras célibataire, tu ne seras jamais célibataire. Moi, j'ai été témoin d'un mariage où la femme avait plusieurs années plus que le mari. Aujourd'hui, ils ont 2 beaux enfants. C'est Dieu qui a créé l'homme. Mais ne laissons pas l'incrédulité nous asservir. Ne devenons pas esclaves de l'incrédulité. Que notre oui soit oui, notre non soit oui, mais. Oui, mais c'est de l'incrédulité. Et l'incrédulité est une insulte à la véracité de Dieu. Un Dieu vrai, un Dieu fort, un Dieu tout-puissant. Tout-puissant.
Le diable est puissant, le Seigneur est tout puissant. Et il dit, j'ai ordonné, je t'ai dit que tu sois puissant. Il ordonne, la chose arrive, il dit, et elle vient la distance. Il veut, sois puissant parce qu'il t'ordonne cela. Ne marche pas comme un moribond, tu es là, bon c'est l'église, mes parents sont dedans, toi tu ne comprends rien dedans. Tes parents ont 2 yeux chacun, hein. Toi tu en as 2. Si tu meurs aujourd'hui, ils ne vont pas te prêter les siens. Jamais. Jamais. Nous devons marcher d'une manière digne. Amen. Si nous sommes dignes, nous sommes des dignitaires. Nous sommes des héritiers du trône, héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Nous sommes ambassadeurs du ciel. Tout ce que Dieu a dit, nous le donne. Mais il faut être digne. Il faut accepter que le Seigneur nous rende dignes. Il n'entend pas votre amen. Amen. Vous voyez, quelqu'un a dit à frère Branham, mais quand tu prêches là, les gens disent, toi, amen, toi, et puis toi, tu es d'accord. Il dit, mais ma soeur, s'ils ne disent pas amen, je ne prêche plus. Amen. C'est parce qu'ils disent amen que je continue de prêcher. Ça veut dire qu'ils comprennent, ils l'acceptent, ils gardent, ils sont convertis. Amen. Et désormais, ils ont la vie de Dieu en eux. Par contre, celui qui reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu produit la vie de Dieu en lui. Amen. Qui est d'accord? Ce n'est pas la bouche à Jérusalem, non. Depuis que tu as reçu la parole de Dieu, toutes les choses de ton passé doivent fuir. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même sombre. Quelqu'un va te voir et dire, mais celui-là, c'était mon collègue. On était ensemble, on buvait, on cherchait les femmes, mais il vient en retard. Par contre, c'est sombre, c'est Gâteau. Lève-toi, mon fils, Gâteau. Non, Gâteau, vous ne connaissez pas son problème. Gâteau, c'est un homme né de nouveau. Dis amen. Ouais, il sait de quoi il parle. Gâteau, il ne veut pas rendre témoin. Tu dois rendre témoin. Un jour, ici, ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, on dit Gâteau, il faut faire ceci, cela. Mais il faut le dire ce que tu étais hier. Mais ce que tu étais hier ne compte plus. Par contre, notre vie passée a été enterrée à son temps, mon frère. Et le Seigneur dit, je ne m'en souviens plus jamais. Et l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Paul, un assassin, un criminel. Ça, c'est fini. Maintenant, je cours vers l'avant. Pour saisir, si je peux, le prix de la vocation céleste. Il y a un prix. Mais il faut courir. Il faut oublier ce qui est derrière. Si on peut te convaincre encore, tes parents peuvent te convaincre. Tout de même, j'ai lu beaucoup les choses sur Internet. Il y a un monsieur qui dit, enfin, vous allez lire, enfin, la secte pernicieuse des Branhamites a été dévoilée. La seconde phase de Branham. Je sais qu'il y a des gens ici, ils vont tomber. Ah, Branham était comme ça, moi je quitte. Il nous a trompés, mais ce n'est pas vrai, frère. Maintenant, vous n'avez pas suivi le message de frère Franck aujourd'hui. Il dit que les gens, ils sont dans la vérité, ils sont abattus, ils sont combattus, ils sont... Qui a entendu ça? Faites attention. Hein? Par le Seigneur, le diable n'est pas content. Que petit troupeau sorte de la confusion et prêche la vérité. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Si on ne sort pas, on peut être un messagiste. Moi, j'en connais un messagiste. Et ils viennent pour dire la boisson. Frère, est-ce que Branham, il ne voit pas, mais est-ce que tu es Branham, vous avez dit, mais frère, je n'ai pas assez de temps, moi. Je n'ai pas le temps, hein. Quand le frère Franck dit là, on prie, on jeûne. Il y a des frères qui sont là, ils n'ont jamais jeûné. On dit de jeûner, frère, quand je jeûne, j'ai mal au ventre. Tu n'es pas un chrétien encore. Tu n'es pas encore un chrétien. Frère Branham jeûnait 2 jours par semaine. Lui, 2 jours. Tous les 2 jours. Il condamnait les jeûnes de 40 jours. Il condamne ça.
Mais 2 jours, parce que c'est tous les jours, toutes les semaines plutôt. Et toi, tu es dans le message. On va jeûner. Frère, quand je jeûne, j'ai mal au ventre. Tu as besoin de jeûner pour que le mal de ventre soit détruit. Parce qu'à la base d'une maladie, il y a un démon. Il y a un démon qui dit, quand tu vas jeûner là, cette fois-ci tu vas mourir. Et tu écoutes ça. Il faut le dire à rien de moi, Satan. William Branham a jeûné toute sa vie. Et il a dit même que quand je vais en mission, que les tumeurs tombent, que les gens guérissent, ils guérissent. C'est parce qu'il y a des gens qui sont dans le secret, qui prient, qui jeûnent pour moi. Mais si on ne jeûne pas, non, frère, ça là, on est sauvés. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé pour nous des œuvres. D'abord, avant cela, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Qui croit à ces dons? Qui croit à ces dons? Moi, j'ai été sauvé quand j'étais dans la poubelle. Je fumais et buvais. Je ne buvais pas, pardon. Je chiquais. Tabac, là, j'en avais. Tabac. Sale. Un jeune homme. J'avais ça. Oh, j'ai pris mon tabac. Quelquefois, il dormait avec ça. Il était instituteur dans le village. Et puis, ma femme, elle jette ça. Mais elle ne sait pas qu'à l'école, j'envoie les enfants. Qui va aller acheter du tabac? Oh, moi, monsieur. Alors, il me faisait du mal, il me tuait. Ils sont gentils. En classe, j'ai mon tabac. Bon, ils donnent un devoir aux gens et puis je chic. Parce qu'à la maison, il y a des jeunes, les vieux disent, à qui ils sont? Viens, on va prendre du tabac. Et puis, je suis. Mais quand on est un fils de Dieu, autant marqué, il va nous retirer de la boue. Ça, c'est certain. Il ne laissera pas ses enfants dans la boue. Jamais. Aujourd'hui, tu ne veux pas abandonner la boisson. Tu ne veux pas abandonner le maçon. Les femmes. Tout. Mais si tu es un fils de Dieu, Dieu va te délivrer. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu connais la vérité qui est Jésus, il va t'affranchir. Alléluia. De tout ce qui a dominé de toi. Nous n'avons pas reçu un esprit d'asservissement pour avoir peur. Mais on a reçu l'esprit de Dieu, des fils qui nous crient Abba, Père. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit, tu es fils de Dieu. Alléluia. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Dieu est capable de le retirer de la boue. Ce sont des événements personnels. Hein. Moi, j'en ai. Et aujourd'hui, nous devons marcher contre tout ce qui est en arrière. Et nous tendre vers l'avant pour prendre le prix. Il y a un prix. Un prix, le prix de la vocation céleste. On va lire, pour terminer, 2 Corinthiens 3, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 3, où on parle de Paul et Silas. Trouvez-moi ça, frère Mathias, si c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 3. Alors, on va le lire et puis on achève, vous allez partir à la maison. Le temps est à la préparation personnelle et finale. Allons-y. 1 Corinthiens 3. À partir du premier verset. Allons-y, mon frère. Donnez-le au micro. C'est le dernier passage, hein. Je vais m'arrêter là. Et puis on va prier, nous allons rentrer. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous savez, Père Mathias, dans l'assemblée, il y a toujours des enfants charnels.
On peut empêcher cela. Hein. De la même manière qu'il y a plusieurs types de foi, il y a plusieurs types de croyants. Les vrais croyants, les simili, et puis les vrais et les non. 3. Ici, Paul dit, je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Mais je crois que nous ne sommes pas charnels. Allons-y, mon bien. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Amen. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est la parole de Dieu. Si on est charnel, on n'aime pas la vérité. Ah, lui, quand il vient, c'est pour nous. Je n'ai même pas le droit d'insulter quelqu'un ici. Aucun droit. Aucun droit. Mais c'est ce qui est écrit. Allons-y, mon frère. En effet, il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Et il faut éviter ça. On dit ce qui est vrai, pas de jalousie et de disputes. Dieu choisit qui il veut. Choisit qui il veut. Hein? Et on doit être heureux parce que Dieu l'a choisi. Amen. Parce que pensez-vous qu'un seul homme, moi j'ai toujours dit non, on peut faire le travail. Là où le frère Mathias va, je ne veux pas. C'est pas vrai, frère Mathias. C'est vrai, il ne faut pas dire. Et regarde un peu le frère qui est venu ici la dernière fois. Tout à l'heure, il est venu pour... Ils sont allés à Bangolo. Frère, tu es là? Il est au dehors. Dieu te bénisse. Mais avant de partir, il a demandé, il a dit, il faut absolument que frère Mathias fasse. Il faut que les frères d'Abidjan partent. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais nous pensons qu'ils vont repartir dans cet endroit-là. N'est-ce pas, frère Mathias? Vous devez repartir pour consolider, pour arroser la semence que vous avez semée. Ah oui. Là où il va, moi, il ne peut pas aller. Il ne peut pas. Donc, il est bien que chacun, nous soyons nombreux, que chacun... Regardez un peu. Le Seigneur est venu, il a travaillé seul? Non. Pourquoi? Un homme qui est Dieu, il pouvait travailler seul? Non, mais il a pris 12 apôtres. Est-ce que Moïse a travaillé seul? Non, il a essayé. Ça a marché? Non. C'est une stupidité. C'est une stupidité. Vous leur dites, c'est moi. Si je ne suis pas là, il n'y a personne, ce n'est pas vrai. Amen. La seule personne qui peut dire, si je ne suis pas là, tout est gâté, c'est Dieu seul. Amen. Lui seul, s'il n'est pas là, on n'a plus de raison d'être ici. Restez chez vous. Qu'est-ce que vous avez venu faire ici? Hein? Quand frère Mathias m'a appelé, hier, il était couché, quand il m'a appelé, il était fatigué, il dit, tu viens, il dit non. Il m'a dit d'être au repos. Mais aujourd'hui, il venait pour dire merci au Seigneur. C'est quoi je suis là? Si Dieu n'est pas ici, restons chez nous. Non, tout le monde, tous ceux que tu appelles, doivent le servir là où il veut qu'il le serve. Alléluia. Allons-y. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est vrai. Là où il y a des disputes, des querelles, d'entente, jalousie. Bon, pourquoi? C'est moi le plus grand. Qui est plus grand ici? Personne. Ni moi, ni frère Mathias, ni frère André. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Nous sommes serviteurs du devant et c'est lui seul qui est grand. Ce n'est pas la première fois que les gens disputent. Oui, qui est le bishop? Moi, je ne cherche même pas à être bishop. Hein. Soyez tranquille. Hein. Ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que la parole de Dieu soit une réalité dans ma bouche. Une vérité. C'est-à-dire que quand je prie pour quelqu'un, il faut qu'il soit guéri. Ah oui, on a besoin de ces choses. Les disciples de Jésus, eux-mêmes, ils ont dit, moi, qui est le plus grand parmi nous? Disciples de Jésus. Mais quand il y avait des problèmes, ils discutaient dans la base jusqu'à ce que la tempête commence. Ah. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et regardez, ils ont discuté, qui est le plus grand? Mathias, c'est toi? Isaac, c'est toi? Non, mais pourquoi? Ah, c'est moi? Le plus âgé, ce n'est pas le problème du plus âgé. Hein. C'est le problème de la plénitude de cet esprit. Alors ils ont discuté et puis une grande tempête s'abat. Et écoutez, sœur, levez-vous la tête, levez la tête. C'est maintenant qu'on devait voir le plus grand. Est-ce que vous comprenez un peu?
La parole de Dieu, c'est pas... Hier, j'ai lu dans Proverbe chapitre 30, il a dit que la parole de Dieu est éprouvée. Ce n'est pas un livre qu'on parle comme les livres. C'est un livre qui a fait ses preuves. Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un livre d'histoire. J'avais un oncle, et le petit frère de ma mère, j'avais même père. Il vient et dit, mais Isaac, hein, vous rejetez nos traditions au profit de tradition des Juifs. La Bible, c'est la tradition des Juifs. Vous ne devriez plus danser, vous ne faites plus ce qu'on fait chez nous. Et ce bonhomme était comme le petit frère, chez nous, c'est mon oncle. Mais un jour, il était malade, mourant, il m'a appelé. Je vais prier pour lui, Il a oublié ce qu'il a dit. Il n'y a pas de plus grand que Dieu. Quand nous l'avons, nous avons tout. Pleinement en nous. Donc tout ce qui est en lui, il le déverse en nous. Amen. Maintenant, quand ils étaient... Écoutez-moi bien. Quand il y avait la tempête, c'est à ce moment-là qu'on devait faire... Frère Mathias, qui on devait voir? Il y avait la tempête. Et le maître dort. Celui qui se croyait le plus grand devait se présenter pour calmer la situation. Ils sont en péril, hein? Ils sont en train de mourir. Maintenant, le plus grand, lève-toi. Tout le monde recule. Mais c'est pas toi qui veux être à la tête là. Viens. Moi, j'ai pensé à mais c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas toi. On veut avoir un plus grand, qui est le bishop. Il n'y a pas de bishop parmi nous. Hein? Non, amen. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, ça n'existe jamais. Amen. Si moi je ne suis pas là, l'église continue. Matthieu n'est pas là, l'église continue. Si ce n'est pas encore l'enlèvement, l'église continue. Amen. Donc, ayez cela. Moi, je dis ce que je pense, ce que Dieu me dit, que je suis en train de dire. Nous devons être droits, aimer, droits dans l'amour. Un jour, il venait quand frère Mathieu prêchait, et dit, nous devons avoir l'amour, mais sans compromission. Il dit, c'est vrai. C'est-à-dire, ce qui est la parole de Dieu, la vérité, il faut le dire. Sans blesser quelqu'un. Maintenant, il crie, oh, nous sommes en mourir, non, mais toi, le grand, là, interviens. Et le Seigneur se réveille et dit, Alléluia. Alléluia. Lui, le vrai grand. Amen. Donnez-moi ce passage-là. Le vrai grand, c'est Jésus seul. Oh, mon frère David, Dieu te bénisse. Il a poussé des cris ici. J'ai approuvé. Je n'ai pas dit où vous devez approuver. Hein. On est dans l'église du Seigneur. Pourquoi on crie comme ça? Ça, c'est votre problème. Si le Saint-Esprit me dit de crier, je crie. On a prié pour des gens ici qui étaient assis là, ma soeur. La soeur Hélène, remplie de démons. Frère Mathieu, on a prié pour elle, elle est guérie, totalement guérie. Elle ne venait plus ici. Hein. Elle dit, bon, mais je n'ai pas de moyens. Une instructrice. Et puis un jour, on cherche chez elle, on va. Elle adore encore Marie là-bas. Ah bon? Cette soeur-là, Hélène, là, vous prenez son bras, ça tourne. Moi, je n'ai eu un bras comme ça. Elle dit, ça tourne sur lui-même, ça revient au même endroit. Il était témoin, qui était là? Vous êtes très jeune. Elle est guérie ici tout au long. Elle dit, elle dit, frère Isaac, vous m'avez sauvé la vie. Arrière de moi. Je n'ai pas dit Satan, mais je voulais dire Satan. Moi, il n'était pas sauvé. Amen. Dites Amen. Amen. Le seul qui t'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Et t'a libéré de l'oppression diabolique qui t'a fait ça. Elle était guérie. Elle est venue un peu et puis elle est partie. Mais le jour qu'elle est morte, les frères sont allés là-bas, on les a considérés comme une chorale. Et il dit, ça doit plus se reproduire dans cette église. Frère Mathieu, tu as compris, hein? Prends le micro, dis que tu as compris. J'ai bien compris. Je le dis parce que il est là, il dirige. Quelqu'un qui ne croit pas chez lui, là, on n'ira plus chez eux. Si chez vous, là, vous avez une seconde femme, vous marchez mal, si on dit à ceci, vous êtes dedans, vous n'êtes pas encore chrétien, vous n'êtes même pas chrétien, vous n'êtes pas dans le message. Quand vous mourrez, on n'ira plus là-bas. Qui a compris?
Notre foi doit être connue dans notre famille. Sinon, on n'ira plus. Hein? Frère André, frère Emmanuel, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On ne se lève pas avant encore, c'est un frère, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas un frère. Hein? Un frère professeur d'université, et moi ici, il était avec nous, sa femme n'était pas d'accord. Il meurt, on va à Jacquesville. Mais ils nous ont oubliés complètement. Qui était allé à Jacquesville? Levez-vous ceux qui étaient à Jacquesville. Les autres, là, voyez que vous êtes nouveaux. Vous êtes nouveaux. Ah, on est allé à Jacquesville et ils nous ont négligé. Son père, son oncle, c'est un grand professeur d'université. Mais ça m'est égal. La foi n'a rien à voir avec un grand professeur d'université. Le grand professeur d'université, c'est le Saint-Esprit. Lui et lui seul. Moi, je ne cherche pas à être professeur d'université. Si Dieu me donne, c'est bon. Mais je ne dois pas brandir cela. Et puis, il nous a négligé. D'abord ici à Abidjan, et puis à Jacquesville. On n'était pas contents. C'est maintenant qu'on venait, ils ont brandi quoi, un petit, quelque chose comme ça. Et puis on est venu. Plusieurs fois. Une autre fois, on est allé, et c'est nous-mêmes qui avons creusé la tombe. Vous n'avez pas vécu ces choses? On est allé, on a creusé la tombe de notre soeur. Ils n'ont rien fait. Et puis, ils nous ont apporté du placali, quelque chose, personne n'a mangé d'ailleurs. Et puis, il est jour, jusqu'à. Il demande au chef du village, à quel moment on va aller à l'enterrement? Il dit, non, mais c'est votre affaire, l'enterrement, ce n'est pas pour nous. Hein. C'est votre soeur, amenez-la où vous voulez. Ah! C'est leur fille, ces enfants sont ici. Vous n'avez pas vu grand-chose, restez tranquille, et apprenez. Lui, il était là. On a envoyé les frères. Non, c'était son là. Je ne dis pas la ville. Ils sont allés acheter du pain pour nous. Le soir là, ils ne nous ont pas donné à manger. Et puis, on va au cimetière. La tombe est resserrée comme ça. La tombe seule prend toute la tombe. On ne peut pas enterrer la seule. Donc, les frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les frères. Amen. Que Dieu bénisse les frères. Ils sont descendus de la tombe, ils ont creusé eux-mêmes. Avant qu'on enterre la soeur. Maintenant, on est venu et je les vois à côté, ils ont entendu un petit cochon, un porcin. Et ça, c'est pour vous. Il dit, bon, c'est bien, on le prend, mais allez les lever pour vous. On a vu tellement de choses. Restons dans l'humilité et Dieu nous bénira. Amen. Alors, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Même le grand chef avait peur. C'est lui qui était censé être le chef. Ah oui, lui, il avait Jésus peut-être le premier jour. Les autres sont venus 3 ans après. Jean de peu de foi. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Amen. Nous demandons au Seigneur de se lever, de menacer tout ce qui nous menace à notre église. Tu es d'accord? Menacer tout ce qui nous menace. Qu'un grand calme vienne dans cette église. Que nous puissions adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Personne n'est bishop ici. Personne. Et personne ne demande à un bishop. Nous sommes des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis pour restaurer cette église. Nous sommes des instruments. Mais celui qui fait la restauration, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas nous, nous ne pouvons rien faire, nous. Toi, tu peux faire quelque chose? Non. Dieu veut qu'il fasse. Et il va le faire jusqu'au bout. Dans les jours où il vient, si le Seigneur permet, il y a d'autres choses à dire par rapport à ça. Pas aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, allons-y. On est dans 1 Corinthiens 3. Oui. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté,
Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Relis ce passage pour nous. On va vers la fin. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Est-ce que vous avez compris? Je ne vais pas recevoir la récompense du frère Mathias. Non. Il y a des choses qui devraient, moi je ne le veux pas. Parce que chacun fait son travail. Et il y a une récompense qui est attachée à ça. Et moi j'ai mes récompenses à moi. Lui aussi a les récompenses. Mais ce n'est pas un problème de salut. Le salut est cadeau. Qui a compris? On ne parle pas de salut ici. On parle des récompenses ici, le salut. On les a déjà ici. Pourquoi un tel, ça marche, pour toi, ça ne marche pas? Pourquoi? Jusqu'à Dieu te bénisse. Elle a dit qu'il consulte le Seigneur. Moi aussi. Continuons la lecture. À la fin, où dit quelqu'un... Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement... S'il te plaît, tu es d'accord avec moi? Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle... C'est un point focal. Et puis un autre nom qu'on donne à ça. C'est-à-dire que personne ne peut poser un autre fondement. Vous ne pouvez pas changer ça dans les Écritures. Il n'y a pas le Dieu de Franck, il n'y a pas le Dieu de Brahman, il n'y a pas le Dieu ici. Non. Un seul et même Dieu. Et le frère Franck, en expliquant l'unité de Dieu, il nous montre les trois fonctions. Comment il est esprit, comment cet esprit a pris corps, et comment il est venu vivre en nous en tant que fils. C'est toujours dans Éphésiens chapitre 4. Ce n'est pas notre texte. Allons-y, frère. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ouais, vous voyez, on peut bâtir avec ce que nous voulons. Il y a des gens qui aiment la facilité. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne font pas d'efforts pour Dieu. Ce n'est pas pour être sauvé, hein? Mais dans l'œuvre de Dieu, on ne les voit pas. Il y a des gens, quand on dit frère Bateau, prends les noms. Frère Bateau, c'est ainsi, on peut faire vous voir ici dans toutes les listes, il y a des gens qui ne sont jamais sur tes listes. Ça, je suppose, hein, mais si on veut vérifier, jamais. Quand ils voient, on doit aller à Korogo, on doit aller à... le frère Kouma, c'est où? Tanda. Jamais ils sont sur la liste. Mais regardez un peu ce que j'ai écouté. Ceux qui sont allés à Tanda, quand ils sont venus, ils ont été bénis. Amen. Qui a écouté ça? Maintenant, vous allez dire, moi, mais si je savais, il serait parti. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a jamais les gens qui sont... Ils sont dans l'église, hein, on dit, ouais, on s'en va à Bangolo. Bon, et puis ils sortent, ils s'en vont. Et Dieu vous voit. Dieu vous voit.
Non, on ne voit pas. Jamais. La Bible dit que tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le demain pour les autres. C'est la Bible, moi je ne dis pas autre chose. Quand vous avez un problème, on vient vous assister, vous êtes content. Mais quand les autres ont un problème, on ne vous voit pas. C'est pas bon. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le demain pour les autres. C'est Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Et ce que Jésus dit est oui et amen. Une parole sûre et certaine et digne d'être reçue et vécue. On ne voit jamais. Les gens ils vont à Tanda, ils vont à Korogo, ils vont partout. Toi, tu es assis là. Si on dit on va à l'épée, c'est tout prêt, tu vas partir. Tous ceux qui vont dans les petits coins là, tu ne prends plus le nom. On n'a pas besoin de là-bas. Ça vous fait rire. Il y a des gens qui veulent être ici pour prêcher. Chez eux, là, il dit bien chez eux, il n'y a même pas un chrétien. Dans leur village, hein, dans leur famille, tout le monde est païen. C'est ici, ils sont pasteurs. Non. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si tu es un chrétien, tu dois briller. Ah oui, on doit te voir dans ta famille que là, c'est un chrétien. Il est différent. Mais ce n'est pas ici que tu dois être un chrétien, c'est là-bas. C'est dans les ténèbres qu'on doit voir le chrétien. On ne te voit pas là-bas. Ah non. Frère Franck, je vais vous rappeler une chose, excusez-moi, je suis en train de finir. Frère Franck, en son temps, lui-même il a dit, il a eu les plus belles voitures. Peut-être que vous n'avez jamais écouté. Qui a écouté? Il dit, il avait lui les plus belles voitures de ce temps. Mais il a tout abandonné pour servir le Seigneur. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, le frère Franck, ce n'est pas quelqu'un qui sourit tout le temps, non. La vérité est difficile à dire. Lui, il fait la vérité. Seulement, il dit que nous serons combattus, mais c'est vrai. Mais ça ne combat pas la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Qui est d'accord? Quand on dit Jésus est Dieu, personne ne peut venir démontrer le contraire. Tu vas me parler de Trinité. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il a dit que Dieu, Jésus n'est pas le Fils engendré dans l'éternité. Qui a entendu ça? Il est né à Bethléem un jour. La filiation a eu lieu et elle aura fin aussi. Quand Dieu, il va remettre tout à celui qui l'a envoyé, et tout sera tout en Christ. Amen. C'est pas vrai? Donc il n'y a pas de Trinité. Continuons le lecture, on va arrêter. J'ai pris du temps, mais c'était nécessaire. Hein? Alléluia, allons-y. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc tout ce que nous faisons là, le feu du Saint-Esprit va le prouver. Ah oui, il ne faut pas te cacher, tu veux la soirée. Moi-même, ici, là, un frère Isaac il prêche pas. Il dit, moi, ça c'est mon problème. Un jour, Dieu va me donner compte. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui se mettent à prêcher, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Mais nous sommes obligés, nous sommes poussés par cet esprit à vous dire ce que Dieu veut. Continuons la lecture. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Frères et sœurs, ce que tu fais en cachette, ce que tu fais quand les gens, Dieu va le montrer ça un jour. Tout le monde verra. Ah, c'est un faux frère. Oh, bien-aimé frère, entre dans la gloire de ton maître. Alléluia. Petit troupeau, votre Père a trouvé bien de vous donner le royaume. Arrière de moi, où vient l'iniquité? Et deux. Alléluia. Notre œuvre sera manifestée par le feu. Amen. Continuons. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il perdra sa récompense. Il perdra. Sa récompense. C'est Matthias qui a écrit? Non? C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est Dieu. Levez la tête. J'ai fini, hein? Levez la tête ici. Ça veut dire que tu es assis là. Quand on dit un frère est décédé, allons, tu ne vas pas. On va construire l'église. Je crois qu'un jour, on aura l'occasion de faire des choses, si Dieu le permet. Mais on va demander, il y a des gens, j'ai vu le cahier, le registre des cotisations. Il y a des gens qui n'ont jamais donné sous. Jamais. Quand on dit donner 20 000 francs, ou bien 50 000, on va élever, on va faire ça en étage. Qui est d'accord? Au lieu de vous asseoir dans comment dirais-je, sur les bâches, on fait ça en étage, une belle construction. Tu vas demander l'argent? Vous allez voir que les gens ne viennent plus à l'église. Ils suivent à distance. Ils vont suivre à distance. Jusqu'à ce que les autres construisent l'église, puis tu vas les voir le matin, ils réapparaissent. Quand on dit, le frère Mathieu a dit, apporter les habits, tant, pour les pauvres. Personne. Et puis il y a des gens qui n'apparaissent que ces jours-là. Tu ne les vois pas à l'église. Hein? Quand on dit aujourd'hui, là, aujourd'hui c'est quand? Dimanche. Dimanche prochain, on va donner ce que les frères ont envoyé. Il y a des frères, je connais, je vois les voix, ils sont là. Bonjour frère. Tu sors d'où toi? Sors d'où? Moi je dis ça directement, toi. On ne te voit pas ici? Pourquoi Dieu ne te voit pas? Quand on dit viens prendre les vêtements, le riz, toi tu viens voler le riz, tu n'es pas un chrétien. Ça ne fait pas rire, ça me fait pleurer, moi. Les gens qui jouent à ces messages-là, ça me fait pleurer. Si on dit, donnons 100 000, on va construire cette maison, une belle maison à étage. C'est ça, frère Mathias. Digne d'une église. Allez voir à Krefeld. Frère André, il a fait plusieurs années, moi je suis allé là-bas. Vous allez voir ce que le frère Franck a construit. Et tu vas là, tu manges, tu dors, tu ne donnes pas un sou. Frère André, c'est faux? Tu vas là-bas, tu dors dans une belle chambre, tu ne donnes pas un sou. Comment ça a été fait? Personne ne demande un sou. Et dit, il est le plus petit. Voilà ce que le plus petit a fait. Nous, on est là. Si, quand on dit, on va nous voir disparaître et réapparaître quand l'église sera construite. C'est une fausseté. Et les hypocrites vont à l'enfer. Ce n'est pas moi qui ai créé l'enfer, hein. C'est Dieu qui l'a créé pour les hypocrites. On termine. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Voilà. Pour lui. Attends. Ça veut dire que ce que lui doit faire, là, il n'a rien fait. Donc il n'aura pas de récompense. C'est l'une des raisons qui pour que les gens ont des problèmes, même sur la terre ici. Il y a des épreuves, ça c'est juste. Et Dieu va éprouver nos foi. Mais il y a des gens, tu vas les voir visiblement, tout ce qu'ils font, ça ne réussit pas. Parce qu'ils ont un mauvais cœur. Et quand ils réussissent un peu, tu ne les vois plus à l'église. Hein? Ah oui. Oh, frère, quand vous allez, ça dure trop. Hein? Depuis le matin jusqu'à 15 heures. Ah, ça me fatigue. Moi, je n'aime pas les églises comme ça. On a prié pour lui, ça marche maintenant. Voilà. Il y a le salut qui est gratuit. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes sauvés, cadeau. On n'a rien fait. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce que nous sommes sauvés, pardon. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Je reprends. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire que c'est cadeau. La grâce est une faveur imméritée. On ne mérite même pas ça. Par le moyen de la foi. Mais Dieu a préparé les œuvres que nous devons accomplir. C'est ça. Et donc, notre récompense, il n'y a pas de récompense pour cette terre. Continuons, mon frère. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
On dit Amen. Amen. On dit encore Amen. On dit Amen. Lui, il sera difficilement. Pourquoi, frère Mathias? Pourquoi il sera quand même sauvé? Il sera quand même sauvé parce que il a cru au sacrifice de Jésus et son péché a été ôté. Il a été sauvé par le Rédempteur qu'il a racheté. Amen. Par sa foi. Et pourquoi il n'aura pas de récompense? Il n'a pas de récompense parce que les œuvres qui ont été préparées d'avance pour lui, il a négligé cela. Il les a négligées. Il les a foulés aux pieds. Vous voyez, ceux qui vont toujours, ils font les choses, un jour ils seront très richement bénis, vous êtes là. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est à toi-même. Que Dieu soit loué. Nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile. Digne de la vocation que nous avons reçue. Comme Abraham. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.